L'Ukraine accepte la proposition américaine d'un cessez-le-feu complet de 30 jours avec la Russie. Donald Trump a annoncé qu'il voulait parler à Vladimir Poutine cette semaine. Au Portugal, le gouvernement de centre-droit a été contraint de démissionner après que le Parlement lui a refusé sa confiance. Après des heures de discussion en Arabie Saoudite, les négociateurs ukrainiens ont donné leur accord pour un cessez-le-feu complet de 30 jours avec la Russie. Une proposition faite par la délégation américaine et en contrepartie, les États-Unis ont annoncé la reprise immédiate de l'aide militaire et des renseignements à l'Ukraine. À Kiev, l'annonce a été immédiatement commentée et saluée par Volodymyr Zelensky. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Ce cessez-le-feu devrait ouvrir la porte à des négociations de paix entre Kiev et Moscou. Quant à l'accord sur les minerais, l'Ukraine et les États-Unis sont tombés d'accord pour le conclure dès que possible. La proposition américaine, qui a été saluée par plusieurs capitales européennes, sera également soumise à la Russie. I'll talk to Vladimir Putin. Yeah, I want to get. Look, that's the other. It takes two to tango, as they say, right? So hopefully he'll also agree, and I really think that would be 75% of the way. The rest is getting it documented and, you know, negotiating land positions, etc. Tous les regards sont désormais tournés vers Moscou. La porte-parole de la diplomatie russe a déclaré que son pays n'excluait pas des contacts avec les États-Unis dans les prochains jours. L'ancien Premier ministre italien Giuseppe Conte a qualifié le plan ReArmEU récemment présenté par la Commission européenne de gaspillage lors d'un entretien avec Euronews. L'unica cosa che sappiamo elaborare e mettere sul tavolo è un piano di riarmo. Un piano di riarmo che significa buttare soldi per dare la possibilità a tutti gli Stati nazionali di continuare in modo scordinato, disordinato, a incrementare le spese militari. Le parti de Conte et le mouvement 5 étoiles, souvent qualifié de populiste, a organisé une manifestation à l'intérieur du Parlement européen à Strasbourg, brandissant des drapeaux pacifistes et demandant que les fonds prévus pour l'armée soient consacrés à la santé publique et à d'autres priorités. Il conteste l'idée de la paix par la force et estime que l'Union européenne devrait avoir son mot à dire dans les négociations de paix entre la Russie et les États-Unis sur la guerre en Ukraine. Guardate che sarà difficilissimo difendere le ragioni dell'Ucraina. Difficilissimo perché chiaramente il potere negoziale della Russia è aumentato. Abbiamo detto che l'avremmo isolata politicamente, ci hanno detto che sarebbe crollata l'economia russa, ci hanno detto che addirittura erano rimasti senza proiettili, senza armi, erano in difficoltà sul piano militare, tutte fandonie. Le groupe de la gauche au Parlement européen, auquel appartient le mouvement 5 étoiles, estime que le plan ReArmEU ne profitera qu'aux fabricants et aux marchands d'armes et critique le fait que le Parlement européen ait été mis à l'écart dans le processus de son approbation. L'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis pour défendre ses intérêts. C'est ce qu'a affirmé Benjamin Haddad, le ministre délégué chargé de l'Europe, dans une interview accordée à Euronews. Il estime par ailleurs que la décision de Donald Trump de réduire l'aide militaire à l'Ukraine pourrait nuire aux intérêts américains. I think they go against even the interest of the United States. How could it be in the interest of the United States to give a victory to Putin, to show capitulation in Ukraine? What kind of message would that send to China and to other competitors? President Trump talks about peace through strength. This is something that we share. Indeed, as I just said, the only way to put an end to this war is precisely through strength, through pressure on the aggressor, Russia, not pressure on the victim. Le ministre souligne également l'importance de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité solides pour assurer un cessez-le-feu durable. Il estime que pour cela, l'Europe devra assumer ses propres responsabilités. Ukrainians militarily. This is why we also announced a continuous support militarily for Ukraine at the last European Council, and make sure that tomorrow, when we have a ceasefire, it's not just a parenthesis, a break of a couple of years that Russia uses to rearm and reattack Ukraine, but it's a real, just and lasting peace.
Après le sommet sur l'Ukraine de la semaine dernière, Benjamin Haddad considère que le moment est venu d'investir dans la défense européenne. If you have American components and Americans decide that they can't do deep strike to be able to defend themselves against Russian targets, they can control the use, even though the European countries that will want Ukrainians to be able to do so have agreed to it. Découvrez notre interview complète de Benjamin Haddad dans The Europe Conversation ce jeudi. Ludmila est une réfugiée ukrainienne. Comme tant d'autres, elle est arrivée en Espagne après l'invasion russe, fuyant les bombes avec ses enfants. Si avec le temps la jeune femme a réussi à s'intégrer, l'adaptation à une nouvelle culture, la recherche d'un logement et l'accès à l'emploi ont constitué de nombreux défis. Yo no hablo ni idioma, ni tengo títulos, no puedo trabajar. La gente tan maravillosa me ayudaron por todas partes. He vivido 4 meses en una familia y es impresionante cómo aceptaron a su casa. Depuis le début de la guerre, l'Espagne a accueilli 236 000 réfugiés ukrainiens et se place en 4e position parmi les pays d'accueil en Europe. El 30% son menores, son personas jóvenes menores de 18 años, pero hay un 60% que son mujeres, las personas más sensibles y más vulnerables de la sociedad ucraniana. Si de nombreux réfugiés s'interrogent quant à leur avenir, nombreux sont ceux qui disent ne pas vouloir retourner en Ukraine dans le contexte actuel. No creo que vuelva ya, porque, por ejemplo, hay mucho territorio ucraniano que está ocupado. Y mucha gente está de ahí, ya no tiene casa, no tiene dónde volverse. L'ambassadeur d'Ukraine en Espagne appelle cependant ceux qui le peuvent à rentrer afin d'aider à la reconstruction du pays. No perder el enfoque a Ucrania, mantener su cultura, lengua y volverse a Ucrania cuando va a llegar el momento adecuado. Y luego también habrá que pensar en la segunda fase, que es la fase también de reconstrucción del propio país. About 40,000 Ukrainian kids are going to school here in Spain, and other Ukrainian refugees are working in places like restaurants, construction or shops. They can stay in Spain until March 4, 2026, but leaders will talk about what happens next in Brussels at the end of this month. En Madrid, Roberto Macedonio, Euronews. Président du parti de centre-droit démocrate, Jens Frederik Nielsen célèbre sa victoire. Jusque-là, dans l'opposition, sa formation, qui est favorable à l'indépendance à terme du Groenland, est arrivée en tête des élections législatives avec près de 30% des suffrages. Ces élections sont aussi marquées par la poussée des nationalistes, arrivés 2e avec près de 25% des voix. Leur parti est activement engagé pour une rupture des relations avec le Danemark et une accession rapide à l'indépendance du Groenland. Quant à la coalition sortante, composée de la gauche écologiste et des sociaux-démocrates, elle a été largement sanctionnée par les électeurs. Aucun des partis n'ayant obtenu la majorité des 31 sièges du Parlement, il faudra donc former une alliance. Les électeurs se sont déplacés en masse pour ce scrutin qui a été très suivi sur le plan international. Conséquence des récentes déclarations de Donald Trump qui a réaffirmé sa volonté de mettre la main sur le Groenland d'une manière ou d'une autre. Au Portugal, le gouvernement minoritaire de centre-droit a été contraint de démissionner après que le Parlement lui a refusé sa confiance. Le vote a été rejeté par les voix des socialistes, le principal parti d'opposition, auquel se sont jointes celles des partis d'extrême droite et extrême gauche. Cette décision fait suite à des accusations de conflit d'intérêts impliquant une entreprise appartenant à la famille du Premier ministre Luís Montenegro. Arrivé au pouvoir en 2024, le dirigeant avait succédé à António Costa. Le socialiste avait démissionné en novembre 2023 dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'influence. Il revient désormais au président portugais Marcelo Rebelo de Sousa de décider s'il dissout ou non le Parlement. La dissolution de l'Assemblée pourrait entraîner la tenue d'élections législatives anticipées en mai prochain, ce qui constituerait le 3e scrutin en 3 ans dans le pays. Muni
Munis pour certains de drapeaux roumains, ils étaient une centaine mardi soir, rassemblés devant la Cour constitutionnelle à Bucarest. Encadrés par la police, ces manifestants voulaient faire entendre leur colère après la décision de la Cour, prise à l'unanimité de rejeter l'appel de Călin Georgescu, qui est donc définitivement exclu de la course à la présidentielle. Now, this decision is final and cannot be overturned according to Romanian law, which left his political allies scrambling to find a suitable replacement in time, especially since raising the required number of signatures to register a new candidate might prove to be a challenge. Pour Călin Georgescu, c'est la fin d'une bataille avec la commission électorale qui a duré plusieurs mois. Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en novembre 2024, il avait été écarté du scrutin après des soupçons d'ingérence russe. Il aurait, selon la justice, bénéficié d'une campagne de soutien illicite sur la plateforme TikTok. Fin février, le candidat d'extrême droite a été placé sous contrôle judiciaire. Il fait face à une longue liste d'accusations, notamment l'incitation à des actions anticonstitutionnelles, la communication de fausses informations ou encore l'apologie de crimes de guerre. Quant à la présidentielle, elle a été fixée aux 4 et 18 mai prochains. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté par la police mardi à l'aéroport de Manille, en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Celle-ci soupçonne l'ex-dirigeant philippin de crimes contre l'humanité, dans le cadre de la répression brutale qu'il a menée contre le trafic de drogue dans le pays à partir de 2016. Selon la CPI, entre 12 000 et 30 000 personnes auraient été tuées dans les opérations de lutte contre la drogue ordonnées par Rodrigo Duterte. L'ONG Human Rights Watch salue une étape cruciale pour l'obligation de rendre des comptes aux Philippines.